notre décision de ne pas accepter le président Youssouf Bakayoko pour une reconduction à la tête de la CEI vient de ce que nous voulons tourner cette page, la page douloureuse de notre histoire. Et cela ne s'attaque pas du tout à sa personne, j'ai eu à le dire, mais c'est une question de principe. Nous défendons des principes et nous voulons qu'il y ait une CEI qui soit nouvelle et nous pensons que pour qu'elle puisse affirmer cette nouveauté que nous désirons, il faut changer de président de la commission électorale indépendante. Cela ne relève pas d'un problème quelconque que nous aurions avec la personne de M. Bakayoko, c'est une question de principe. Nous nous défendons sur des principes. Lorsque nous disons que nous ne voulons pas que les administrateurs aient une voix délibérative, là aussi nous défendons un principe. Le principe qui est de l'indépendance de la CEI, parce que la CEI a été instituée pour casser le cordon ombilical qui nous lie encore avec au gouvernement et à l'administration, et notamment à l'époque au ministère de l'Intérieur. Donc ce que je veux vous faire comprendre, c'est que notre combat, c'est un combat de principe. Alors donc, nous recherchons le consensus. Nous ne faisons pas de marchandage parce que nous avons vraiment d'une façon très claire dit au gouvernement que nous ne pouvions pas accepter, pour les raisons que je viens de vous expliquer, la présence de monsieur Youssouf Bakayoko à la tête de la CEI, parce que nous ne voulions plus de ce symbole. Il est certain que nous n'avons pas un portrait robot, mais lorsque nous avions commencé et ouvert les débats sur le projet de loi, nous avions demandé que le futur président de la CEI puisse être choisi en dehors même des entités qui font partie de la commission électorale. Nous avions fait cette proposition parce que je tiens quand même à vous rappeler que des gens neutres, des gens intègres, des gens plein de probité, il y en a en Côte d'Ivoire, ils existent. Et je voudrais rendre hommage ici au premier président de la commission électorale, M. Camille Oguié, qui lui n'appartenait à aucun parti. Et à l'époque, la commission électorale, dans son présidium, était composée essentiellement de partis de l'opposition. Mais Camille Oguié, puisqu'à l'époque j'étais la première vice-présidente de cette commission, Camille Oguié, en quelques mois, alors que nous arrivions avec un bagage politique fort, nous avait appris qu'il y avait une seule tutelle à la commission électorale, c'était la soumission à la loi, et que c'était ça notre véritable et unique patron. Donc je veux dire que le portrait robot de quelqu'un, d'un président, ça peut se trouver. Nous aurions même pu nous trouver quelqu'un au sein de cette commission électorale, puisque je sais que nos représentants nous ont fait savoir à un moment qu'ils avaient pensé à la société civile, plutôt que de prendre M. Bakayoko, de proposer une des personnes de la société civile, une des dames de la société civile, mais cette proposition-là n'a pas été retenue.